Elle en a de très beaux de souvenirs ici, Julia Simon, de souvenirs sur cette piste d'Oberhof. Déjà en Coupe du Monde, on s'en souvient, mais sur ces championnats du monde en février dernier, elle avait décroché son premier titre, le titre de championne du monde. Deux erreurs pour Julia Simon alors que le vent se levait. Il y a quand même du vent, ouais, justement, c'est ce que j'allais dire, il y a du vent sur ce pas de tir, hein. C'est assez irrégulier. Justine Brezas-Boucher qu'on a quitté avec un Tony Truant triplé. C'était du côté de Lenzerheide. La victoire sur le sprint, la victoire sur la poursuite, la victoire sur la mass start. Elle ne pourra pas faire de triplé sur cette étape d'Oberhof puisque ce sont un sprint, une poursuite et un relais qui vont s'enchaîner cette semaine. Sprint qui commence mal pour Elvira Heuberg avec une erreur sur ce premier tir. Ouais, c'est particulier, hein. Elle s'est fait avoir sur cette première balle. Un coup à sec qui va l'obliger à peut-être aller chercher une balle de pioche. Non, elle n'aura pas besoin. Et j'ai une deuxième caméra, moi, qui me permet de voir un peu le vent là pendant les tirs. Et vraiment, les fagnons bougent en permanence. Entre chaque balle, il faut regarder quasiment l'évolution de ce vent pour ne pas se faire avoir. Elle s'en sort plutôt pas mal au final, Elvira Heuberg. Ouais, sprint qui commence mal mais qui pourrait bien se terminer parce qu'attention à cette fille-là à 9 sur 10. Lou Jean Monod prend le départ à son tour. Ça fera 8 sur 10 donc pour commencer l'année pour Julia Simon. Un très beau tir debout après ses deux premières fautes. On va basculer sur le tir de Justine Brezas-Boucher alors que vous avez vu, Lynn Persson est ressorti ses tirs. Ah, dommage. Avec un tour, c'était pas si mal, hein. Commencer avec un 4 sur 5 sur les couchers, franchement, ça reste correct. Là, tout comme Julia. Allez, regarde, elle était intéressante pour Lou Jean Monod alors que Elvira Heuberg, justement, elle est revenue pour aller chercher le 9 sur 10. C'est bien fait de la part de Lou Jean Monod qui va être dans le coup tout de suite et qui va pouvoir dérouler maintenant la suite de ce sprint. Lou Jean Monod qui en a déjà gagné un de sprint depuis le début de la saison. Le tout premier à Östersund. Elvira Heuberg, elle a subi la rafale mais elle y a résisté. Une seule erreur donc elle aussi sera à 8 sur 10 tout comme Julia Simon. Elle est solide, hein. Elle est solide malgré tout, Elvira Heuberg. On peut très bien aujourd'hui avoir une des filles les plus rapides en ski sur le podium malgré un 8 sur 10. On voit que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup d'erreurs un peu de partout. Certaines skieuses moins rapides font des 10 sur 10 mais ça suffira peut-être pas. Allez, Lisa Vitozzi, voilà une autre favorite qu'on attend. Ça commence avec une erreur ou plus. Une erreur, ça veut dire qu'elle reste dans le coup pour l'instant. Quel caractère de la part de ces Allemandes avec Franziska Preuss, Janina Etic et maintenant Vanessa Voigt qui réalise le 10 sur 10. On va revenir sur le tir de Vanessa Voigt, mais vous avez vu Julia Simon qui est arrivée à la fin de ce sprint au bout de ses forces. Justine n'a plus le droit à l'erreur, tout comme Julia. Essayer d'aller au moins rester à 8. Oh, c'est magnifique. Très beau tir debout qui va clairement la replacer. Elles vont rester au contact, les Françaises, bien jouées. Elles se sont ratées sur les couchers, mais par contre sur les debout, ça répond super présent. Johansen, encore une Norvégienne à surveiller. On a hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la sortie du stade pour Justine. Ah, c'est très très fort ce que font ces filles. Est-ce que c'est assez fort pour Julia Simon pour résister au retour d'Elvira Heuberg? Ça se joue à rien. Mais la Suédoise sera bien derrière la Française, moins d'une seconde de retard. Et ça, c'est plein de promesses pour la poursuite de demain. Allez, Lou, pour le 10 sur 10, ce serait beau là aussi.
Quelle championne, Lou Jean Monod qui réussit à aller chercher le 10 sur 10 alors que vous le voyez bien sur la piste c'est plus compliqué notamment que sur ce mois de décembre. Mais Lou Jean Monod s'accroche et Lou Jean Monod peut s'appuyer sur une magnifique qualité de tir. 10 sur 10 aujourd'hui. Elle est là, on la retrouve avec son dossard jaune. Elle est en tête sur le pré-intermédiaire de l'arrivée avec 4 secondes d'avance sur l'Allemande. Elle va aller la chercher, l'Allemande. Elle va aller chercher le podium provisoire, la victoire provisoire. Énorme course encore une fois. Cette fois-ci, c'est sur les skis qu'elle fait la différence, Justine. Sous les yeux de ses entraîneurs de tir, Jean-Paul Giacchino et Patrick Favre, le 8 sur 10 aujourd'hui, certes, mais avec une telle rapidité à ski. Justine Brezaz-Boucher pourrait ne pas signer un triplé, mais bien un quadruplé. On la laisse peut-être, on la retrouve comme on l'a laissé en 2023 avec une victoire. Il y avait 4 secondes d'avance au dernier intermédiaire. Et bien voilà, 4 secondes, 4 d'avance. Justine Brezaz-Boucher atomise la concurrence et fait honneur à ce dossard jaune sur ses épaules. Avec un 8 sur 10, venir prendre la gagne à Franziska Preuss qui était parfaite. Il fallait un énorme temps de ski, c'est le cas. Elle met 27 secondes au deuxième temps de ski détenu pour l'instant par Elvira Heuberg. Elle met 50 secondes au troisième temps de ski qui est détenu par Julia. Justine est en train de passer un cap depuis 3 étapes maintenant. Alors elle est quand même à 8 sur 10, ça pourrait peut-être laisser la place à une fille à 10 sur 10 d'y croire encore. On va voir, c'est Anna Magnusson qu'on attend avec le dossard 40 sur le tir debout. Elle est là dans la dernière ligne droite. Alors est-ce que c'est juste derrière ou juste devant, Julia? Ça va être juste devant finalement. D'une seconde, tout pile. C'est elle qui prend pour l'instant la 5e place. Oh la sensation, Anna Magnusson, on attendait les deux sœurs Heuberg, elles n'ont pas répondu présentes aujourd'hui. Anna Magnusson pourrait être la surprise suédoise du jour, mais regardez, il faut qu'elle termine de traverser ce pas de tir en moins de 5 secondes pour peut-être prendre le meilleur temps. Et puis surtout le meilleur temps à la sortie du tir, mais ensuite il y a un dernier tour à faire et on le sait, Justine Brezaz-Boucher est allée très très fort. Anna Magnusson ressort avec un peu moins de 6 secondes de retard. Allez, elle est là, Sophie Chauveau pour aller chercher le 9 sur 10. Énorme. Énorme course là aussi, elle va jouer le podium, Sophie, tout simplement. Les Françaises sont vraiment à la fête sur cette course et on va pouvoir avec plaisir regarder la course des deux jeunes qui vont s'élancer avec des dossards plus élevés. Mais là, c'est du solide qu'on a pour l'instant. Donc Justine sur la ligne d'arrivée toujours en tête, 6e Lou, 7e Julia. On a actuellement Sophie. Cette fin de course est totalement emballante et encore on dit fin de course mais regardez on est au dossard 42 hein. On suit bien sûr nos deux autres françaises, les deux très jeunes Jeanne Richard et Océane Michelon. On a vu le premier tir de Jeanne, le plein avec son dossard 61. Océane Michelon a le dossard 87 et Sophie Chauveau elle n'est pas bien vieille non plus hein. Et oui elle est bien devant. Elles vont faire 1 et 2 les Françaises aujourd'hui. Dans quel ordre? Est-ce que Sophie est capable de repasser devant Justine? En tout cas elle n'est plus qu'à 3 secondes,6 de Franziska Preuss. Elles vont plus vite que les Allemandes, elles vont plus vite que les Suédoises. Et cette très maigre avance donc sur Janina Ecic, 17 secondes 6 de retard sur Justine Brezaz-Boucher. Ça c'est fait, ça va être figé et ce sera l'écart demain pour la poursuite. Anna Magnusson donc ressortie avec moins de 6 secondes de retard. Sophie sur Franziska Preuss. Sophie est deuxième désormais à l'intermédiaire des 7,2 km. Elle est là à 3 secondes,6 seulement, 1 seconde d'avance sur Franziska Preuss, 3 secondes,6 de retard sur Justine. Elle va aller la chercher cette 2e place. Elle n'avait jamais fait mieux qu'une 4e place, Sophie Chauveau, et on s'en souvient, c'était l'histoire merveilleuse que l'on avait vécue la saison dernière. Elle était chez elle, à domicile, à Annecy, le Grand Bornand. Elle avait terminé 4e d'un sprint, justement, et aujourd'hui, c'est une 2e place. C'est un meilleur résultat en carrière qui est en train... Non, juste derrière 2 dixièmes. Mais c'est quand même une meilleure performance en carrière. Peut-être le tout premier podium pour Sophie Chauveau, donc avec cette 3e place, parce que vous le voyez, elle a du temps. Elle a de l'avance sur Anna Magnusson. Sophie Chauveau. Énorme. Oh, c'est énorme. Jeanne Richard réussit le 10 sur 10 pour sa toute première course en Coupe du Monde. Elle qui est leader de l'IBU Cup, elle qui est leader du circuit inférieur. Jeanne Richard peut aller chercher le podium. Elle va ressortir à quelques secondes seulement de Sophie Chauveau qui vient de terminer sur la 3e place du podium. Allez, on va vous donner le chrono très exactement quand ça va s'arrêter. Ça défile encore, elle est 7e à 27 secondes. Elle est 10 secondes derrière Sophie Chauveau.
pour toutes les deux. J'en parlerai juste après. Elle est reculée à la 8e place. Pour l'instant, Jeanne Richard, elle est 2 secondes devant. Il y a Lisa Vitozzi. Essayez d'y rester dans ce top 10. Remonter pourquoi pas dans le top 6. Non. Ce sera la 8e place juste devant Lou. In third place für Frankreich, representing France, Sophie Chauveau. Justine Brezas-Boucher.